Bonjour. Merci, Sabine. Après cette présentation des territoires, comment on clique là-dessus? À droite. Attends, je vais la mettre ici. Bon. De l'autre côté. On va parler un petit peu des lieux de démonstration. Je vous invite maintenant à aborder le volet éducatif où on pratique l'éducation les deux mains dans la terre. En matière d'expertise horticole et agricole, s'il y a un gros joueur municipal, bien sûr, c'est le Jardin botanique que vous connaissez tous. Jardin botanique qui dit œuvrer à repenser le lien qui unit l'être humain à la nature et à cultiver une nouvelle façon de vivre. Alors, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on discute en ce moment. On y trouve des lieux de démonstration et d'apprentissage, comme le Jardin des plantes économiques, où on trouve une très grande variété de plantes alimentaires, parmi lesquelles on trouve des plantes aromatiques, des fines herbes, des légumes, légumineuses, des petits fruits, etc. Et on trouve toute l'information scientifique aussi sur les plantes. On peut mentionner aussi le jardin, le potager ornemental. C'est un jardin qui joint l'utile à l'agréable, où l'on utilise les plantes alimentaires pour des aménagements paysagers, différentes applications, et en particulier aussi des plantations sur des pergolas ou des choses comme ça, qui permettent de faire des jardins décoratifs et productifs. Dans le volet apprentissage, le programme éducatif des jardins jeunes du Jardin botanique permet depuis 1938, c'était du temps de Marie-Victorin évidemment, aux jeunes citadins d'apprendre à semer, à planter, à entretenir et à récolter eux-mêmes les légumes et les fines herbes. Chaque année, près de 170 enfants viennent découvrir la joie de cultiver la terre de manière écologique. Alors, on peut faire un lien avec les 170 maisons de ferme subsistantes. On peut penser qu'il y a un enfant qui vient de chaque maison. Au fil des ans, différents groupes se sont joints au Jardin jeune. On pense aux personnes âgées avec l'organisme Les Petits Frères des Pauvres, le camp de jour du YMCA Hochelaga Maisonneuve, les adolescents du programme Sévère et la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. Donc, ce sont des programmes qui rejoignent une clientèle assez variée. Au chapitre des conseils horticoles, de nombreux conseils sont offerts au Jardin botanique. Entre autres, un service gratuit de renseignement horticole qui est fourni depuis 70 ans à ceux et celles qui s'intéressent au jardinage. Il y a là une équipe de professionnels qualifiés qui répondent directement aux questions du public à un comptoir de renseignement horticole. Chaque demande fait l'objet d'un suivi personnalisé. Sur le site Internet du Jardin botanique, vous allez trouver dans le carnet horticole des centaines de fiches sur les végétaux et des conseils sur une multitude de sujets comme la réalisation d'un jardin, les plantes à fleurs comestibles, la culture des fines herbes, etc. Donc, des choses très pratiques pour vous aider dans votre apprentissage et dans votre découverte de l'agriculture. Le Jardin botanique offre aussi plusieurs brochures pour sensibiliser les citoyens au jardinage écologique, dont certaines sont disponibles en anglais. On trouve le guide de Maisons propres et jardins verts qui est publié par la Ville aussi, qui est une référence pour les jardiniers, et le dépliant jardinier naturellement qui est distribué lors d'événements spéciaux disponibles dans les centres de jardin. Sur le site Internet de la Ville de Montréal, sous l'onglet « Services aux citoyens », vous trouverez aussi une foule d'informations sur le jardinage écologique. Dans certains arrondissements, un animateur horticole de l'arrondissement ou de l'écoquartier offre des conseils horticoles pendant toute la saison. Une publication de certains arrondissements, La Feuille de chou, est une autre mine d'informations pour les jardiniers. Et pour compléter le portrait des conseils horticoles, mentionnons le rôle très important des écoquartiers, des acteurs qui organisent une multitude d'activités reliées à l'agriculture, telles que l'aménagement de ruelles vertes, les projets de jardins collectifs dont Sabine a parlé, ateliers de cuisine, conservation des aliments ou encore des ateliers de formation. Toujours, il existe aussi autour de l'agriculture urbaine des événements importants qui contribuent à la vie agricole des Montréalais. La fête des semences, organisée depuis 12 ans par les Amis du Jardin botanique, qui accueille en février une vingtaine d'exposants, plus de 2500 visiteurs. Et le rendez-vous horticole du Jardin botanique, le plus grand événement en horticulture ornementale au Québec, où près de 20 000 personnes se rassemblent la dernière semaine du mois de mai pour découvrir les produits offerts par une centaine d'exposants spécialisés. Et attention, c'est bientôt, c'est du 25 au 27 mai.
Un chapitre peut-être moins glamour, c'est la réglementation. La Ville, évidemment, doit réglementer certaines choses. Et il y a lieu de mentionner tout d'abord des aspects réglementaires d'ordre général, comme le règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, dans la mesure où l'encombrement des balcons ou des escaliers, le cas échéant, si on cultive là, peuvent être obstrués, ce qui nuit à la sécurité. Le règlement sur l'occupation du domaine public qui se trouve son application lorsqu'on veut aménager un marché public, par exemple. Le règlement surtout sur les pesticides, l'utilisation des pesticides qui n'autorise que les pesticides à faible impact, qui a été adopté à Montréal il y a quelques années. Il contribue à diminuer la pollution engendrée par les produits chimiques et en particulier ses effets sur les insectes pollinisateurs, indispensables à l'agriculture. Il y a aussi des règlements appliqués et adoptés par les arrondissements. Par exemple, la contribution aux fins de parc et le verdissement, des dispositions qui permettent de conserver des espaces verts dans le cadre de projets de développement. Le règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux, qui va sans doute être d'intérêt pendant la consultation, par lequel les 9 arrondissements de l'ex-ville de Montréal interdisent l'élevage des animaux de ferme. Hormis l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, qui a récemment permis sur son territoire l'élevage de poules à des fins éducatives, mais dans des conditions strictement contrôlées. Dans les 10 autres arrondissements, des règlements similaires interdisent également l'élevage des animaux. Mentionnons enfin que l'apiculture ne fait pas l'objet d'un règlement à Montréal, elle n'est pas réglementée. C'est le gouvernement du Québec qui a un règlement à cet effet. Et des expériences à l'étranger tendent à démontrer que l'apiculture est une activité qui est relativement acceptable sur le territoire. Ce sera évidemment à valider. Parmi les autres activités de la Ville qui gravitent autour de l'agriculture urbaine, mentionnons la gestion des matières résiduelles, donc le compostage, qui est pratiqué de 4 manières à Montréal. Compostage domestique dans des composteurs remis à faible prix par l'entremise des écoquartiers. Le compostage collectif dans les lieux centralisés, comme dans le projet de tournesol de l'écoquartier Jeanne-Mance. Le compostage communautaire pratiqué dans les jardins communautaires et le compostage centralisé qui fait appel à une cueillette sélective sur le territoire et qui est réalisé sur 3 sites de l'agglomération. Toujours dans les activités autour de l'agriculture, on peut parler de la dimension de la distribution des aliments. Les marchés publics gérés par la Corporation des marchés publics de Montréal, on a 4 grands marchés. Et au cours des dernières années, de multiples marchés se sont développés et permettent à un plus grand nombre de personnes de profiter des produits frais tout en encourageant les producteurs locaux. On voit ici la carte donc, de distribution des marchés. On y indique aussi les Fruixi, un système de vente de fruits et légumes frais par le biais de vélos triporteurs. Finalement, pour clore ce chapitre sur les activités en soutien à l'agriculture urbaine, mentionnons le PRAM Industrie. C'est un programme incitatif qui offre le remboursement pendant 5 ans de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels et qui a été modifié par le conseil d'agglomération pour y intégrer les cultures en serre sur les toits. Alors, ça complète le tour d'horizon. Et pour conclure, donc le droit d'initiative, évidemment, nous a permis de faire un premier portrait sur une réalité bien concrète à Montréal. L'exercice qu'on a réalisé nous a permis de trouver une quantité significative de superficie en culture, d'activités. Les chiffres qui sont là parlent d'eux-mêmes, les 2046 hectares en zone agricole, 95 jardins, etc. Ils sont éloquents, ce sont les témoins d'une activité considérable. L'intention de la Ville d'assurer la pérennité de l'agriculture sur son territoire apparaît à travers des orientations confirmées dans plusieurs documents. L'ensemble de la collectivité y participe très activement dans une multitude d'actions. Je tiens à remercier nos collègues du milieu municipal qui nous ont permis de faire la cueillette de données rapidement pour vous la présenter aujourd'hui. Je remets le micro à Mme Roy, qui va nous amener aux prochaines étapes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, vous, Valérie.